Bonjour ou rebonjour. Découvrons ensemble donc les atouts de cette solution Sedge Sensé. Je suis Emmanuelle Mattei, chef de marché Sedge PME chez AppSySyborg, et donc je vais passer 1 heure avec vous cet après-midi pour échanger autour de cette solution. Donc la séance de questions-réponses sera en fin de session. Et puis si jamais j'avais pas le temps de répondre à toutes vos questions, de toute façon vous savez que vous avez accès au chat et donc nous pourrons ensuite revenir vers vous individuellement si vous le souhaitez. Alors, l'ordre du jour de cette présentation, AppSySyborg en quelques chiffres, bien entendu le nouveau découpage de cette offre Sedge Sensé, et puis on fera un focus sur certaines nouveautés de façon générale dans la gestion comptable et la gestion financière, et puis de façon un peu plus détaillée ou centrée sur l'offre Sedge BI Reporting. Alors, AppSySyborg, vous le savez, ou nous vous le rappelons à cette occasion, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis 30 ans maintenant. Nous avons fêté nos 30 ans cet été. Le chiffre d'affaires de l'entreprise à fin 2016 était d'un peu plus de 48 millions d'euros et AppSySyborg, ce sont 375 collaborateurs qui sont répartis dans 15 agences. Nous avons la chance de compter 3300 clients, dont certains d'entre vous faites partie. Donc 3300 clients qui sont en contrat avec nous, avec lesquels nous collaborons donc depuis, pour certains, de nombreuses années. Notre métier s'oriente autour de 3 axes, donc conseiller, déployer et accompagner. Donc conseiller, c'est vous conseiller dans le choix de la meilleure des solutions au regard de vos contraintes, de vos enjeux, de vos spécificités. Ensuite, bien entendu, déployer cette solution avec vous et puis vous accompagner tout au long de la vie et de l'exploitation de la solution dans votre entreprise, et puis également vous accompagner peut-être dans la croissance de votre entreprise pour éventuellement faire évoluer vos solutions. Nous avons un certain nombre de partenaires. Les partenaires principaux, j'allais dire, ce sont Microsoft et Sage. Donc aujourd'hui, on parlera un petit peu plus de Sage. Et puis nous avons aussi un certain nombre d'autres partenaires éditeurs que nous nommons Alliances technologiques. Donc ce sont d'autres éditeurs qui nous permettent de vous proposer des solutions complémentaires à celles qui sont proposées par Sage et Microsoft. Donc voilà en quelques chiffres et très synthétiquement les spécificités de la société AppSySyborg. Alors, aujourd'hui, on va faire un focus plus particulièrement sur cette offre Sedge Sensé. Donc c'est une nouvelle offre. Alors, nouvelle depuis janvier 2017. Donc c'est l'évolution logique de génération i7 qui elle-même était sortie en 2011. Donc les évolutions technologiques et environnementales du point de vue informatique en tout cas nous obligent, ou en tout cas obligent les éditeurs à systématiquement faire évoluer leurs solutions. Donc aujourd'hui on parle de la version 2 de Sedge Sensé. La V1 était sortie en janvier et la V2 est sortie au mois de novembre. Nous allons en reparler. Alors, cette offre Sedge Sensé, c'est une offre complète qui vous permet d'aborder l'intégralité des besoins de votre entreprise, puisqu'on va partir de la partie CRM avec la gestion de vos contacts, de vos opportunités, de vos portefeuilles, de vos campagnes marketing, de vos tickets clients, de vos services après-vente, bref, l'intégralité de tout ce qui se passe en amont, on va dire, de la partie contractualisation et surtout le cœur de tous les échanges que vous pouvez avoir avec vos tiers, clients, fournisseurs, adhérents, etc. Et puis ensuite, naturellement, on va aller sur la partie gestion commerciale, à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir gérer, vous le savez certainement, vos fournisseurs, vos clients, vos achats, vos stocks, vos ventes, votre catalogue article bien entendu, votre politique tarifaire, et puis bien entendu réaliser toute la partie facturation nécessairement. En complément de ces éléments, bien entendu, la partie comptabilité. Donc tous ces éléments sont liés les uns aux autres. Cette comptabilité, bien entendu, la comptabilité générale, mais également tous les éléments liés
à la comptabilité auxiliaire, analytique, budgétaire, et puis les aspects d'optimisation de trésorerie en lien avec la comptabilité. L'idée étant donc bien entendu d'avoir une position le plus rapidement possible et la plus juste possible de la situation de trésorerie de l'entreprise. L'outil qui s'appelle chez Sage moyen de paiement, mais qui vous permet surtout de gérer vos décaissements et vos encaissements et l'ensemble des échanges bancaires. Donc décaissement, encaissement, plus concrètement virement et prélèvement à destination de vos clients ou de vos fournisseurs. Et puis bien entendu, un outil de gestion des immobilisations. Une solution de gestion électronique de documents. Cette solution, aujourd'hui, chez Apsys Cyborg, nous sommes en cours d'appropriation de cette offre. C'est pour ça qu'elle est un peu grisée, mais effectivement, très prochainement, on viendra vers vous par rapport à ça. Et puis, SageSense Connect, c'est aussi un outil de gestion de production, toujours, bien entendu, connecté à la gestion commerciale. Cette gestion de production qui vous permet cette fois-ci de rentrer dans l'atelier et de pouvoir contrôler votre outil de production avec votre planification, de calculer vos besoins en achat, en approvisionnement et toute la partie fabrication, votre plan industriel et commercial et votre plan directeur de production, mais également de travailler au niveau des maintenances machines, de gestion de la qualité, voire même la mise en place d'un deviseur. Donc là, on rentre vraiment dans l'atelier pour ceux d'entre vous qui êtes concernés par cet aspect du métier. Et puis Sage Sans Connect, c'est aussi la partie Sage étendue qui là va vous permettre en mobilité ou de façon, comment dire, plus ciblée, de donner accès à certains de vos collaborateurs à une partie de votre système d'information. Donc vous voyez cette solution, cette offre Connect, Sage Sans Connect, c'est vraiment une solution qui vous permet de couvrir quasiment l'intégralité des besoins de l'entreprise. Alors, cette offre censée, c'est aussi l'occasion pour Sage de modifier la structure et la lisibilité de l'offre. Donc, on a un nouveau découpage et on va avoir maintenant une terminologie un peu différente par rapport à celle que nous connaissions jusqu'à présent. Certains d'entre vous connaissaient les notions de base, pack, pack plus. Donc, cette terminologie-là a disparu au profit d'une terminologie de 3 termes. Essential, standard et premium. Donc, on va, en fait, pour chaque situation, avoir un triptyque. Nombre d'utilisateurs, technologie, base de données, et couverture fonctionnelle hors option. Donc, dans l'offre Essential, on va avoir des bases de données SQL Express, un nombre d'utilisateurs maximum de 10, un socle fonctionnel mesuré et un certain nombre d'options dont le nombre est limité. Et ensuite, on a les offres standard et premium qui vont fonctionner soit en SQL Express, soit en SQL Server, seront ou pas limitées en termes de nombre d'utilisateurs et pour lesquelles le socle fonctionnel et les options disponibles sont identiques. Ensuite, cela dépendra de vos besoins et de vos spécificités. Bien entendu, on a à notre disposition et à votre disposition le détail du périmètre de tous ces découpages fonctionnels pour chacune de ces offres. Il existait sur les versions précédentes des solutions packagées qui, bien entendu, restent disponibles. Je vous ai parlé à l'instant d'options. Donc, Sage Sensé, ce sont aussi un certain nombre d'options à la carte. Donc, des options en gestion commerciale, on va avoir des options comme la gestion des tailles et couleurs, la partie e-facture, la gestion de la traçabilité, et puis un certain nombre d'options qui sont aussi des nouveautés. Le calcul des besoins d'achat, dont on va reparler dans un instant, et les prévisions d'achat qui ne peuvent pas fonctionner sans le calcul des besoins d'achat. Au niveau de la gestion comptable et financière, par exemple, une offre qui s'appelle Click and Cash qui vous permet d'obtenir le paiement des avances, ou en tout cas le financement, excusez-moi, je cherchais mes mots, le financement de vos créances, mais de façon, si vous le souhaitez, extrêmement ponctuelle et éventuellement à la créance. Donc tout se fait directement à partir de l'outil, de votre comptabilité, et vous allez pouvoir obtenir le financement dans les 48 heures directement à partir de l'outil. Et donc également des options au niveau de la gestion de production.
Je vous le disais, j'ai un peu anticipé, nous avons toujours à notre disposition un certain nombre de solutions qui sont ce qu'on appelle des solutions intégrées, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de vous proposer des offres regroupées. On va utiliser la terminologie suite comptable et financière qui recouvre toutes les fonctionnalités de la comptabilité, y compris les offres périphériques comme la gestion de la trésorerie, la gestion des immobilisations, moyens de paiement, qui sont donc disponibles dans cette offre. Et puis, on a deux autres offres qui sont un peu plus riches fonctionnellement, 700 entreprises et 700 entreprises industries, qui donc sont des fonctionnels comptabilité, gestion commerciale, hors options en standard, mais bien entendu, on va pouvoir rajouter les options en fonction de vos besoins. En tout cas, sans vous encombrer de toutes ces notions-là, il est important que vous reteniez que la terminologie évolue, mais que le périmètre fonctionnel qui est celui que vous avez reste le même à partir du moment où vous faites évoluer votre solution de I7 vers Sensé. Donc, bien entendu, j'insiste là-dessus, l'évolution de I7 vers Sensé va se faire naturellement à isopérimètre fonctionnel. C'est-à-dire que selon la solution dont vous êtes équipé, vous aurez certaines options Sensé qui seront activées sans surcoût et naturellement parce que vous étiez par exemple équipé d'une solution I7, SQL Server, PAC+. Donc tout ça, ce sont des éléments dont on pourra parler individuellement, hein, mais que les choses en tout cas soient bien entendues, on est bien sur une évolution à isopérimètre fonctionnel. Ceux d'entre vous qui étiez équipés des solutions CBase, qu'on appelle aussi des solutions propriétaires ou Windows, devront évoluer vers des solutions en SQL Express ou en SQL Server, puisque donc vous avez bien compris que Sensé n'existe plus en version propriétaire. Ça a un certain nombre d'avantages qu'on ne manquera pas bien entendu de vous exposer, mais ne serait-ce qu'en termes de sauvegarde, de communication avec les autres sources de données, etc. En tout cas, il faudra effectivement faire évoluer vos solutions de ces bases vers du SQL Express ou du SQL Server. Donc voilà pour le découpage de l'offre et les modalités d'évolution de génération I7 vers Sensé. Maintenant, on va passer un peu plus dans le détail des nouveautés fonctionnelles. Donc ces nouveautés fonctionnelles, il y en a autour de la gestion comptable et financière et d'autres autour de la gestion commerciale. On va commencer bien entendu par la gestion comptable et financière. Donc au niveau de la comptabilité, on a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités autour de la gestion des charges et des produits à régulariser. Donc on va avoir une nouvelle interface qui va nous permettre de mieux visualiser toutes les écritures liées à la régularisation. Vous aviez peut-être entendu que cette notion de charges et produits à constater d'avance ou charges et produits à régulariser ou CCA et PCA était une des nouvelles fonctionnalités qui étaient disponibles sur les dernières versions de génération i7 et donc en Sensé, on a un certain nombre d'améliorations qui sont proposées sur ces fonctions. On a aussi un certain nombre d'améliorations autour de la gestion des cumuls analytiques, c'est-à-dire que quand on est dans les comptes de comptabilité générale, on va pouvoir désormais accéder directement au cumul analytique. Ça vous permet de gagner du temps et d'avoir une meilleure lecture des informations. On va pouvoir aussi disposer d'une attestation de conformité au FEC. Donc comme ça, vous pouvez sortir le document qui atteste que votre outil est bien conforme à ce qui est attendu par le contrôleur en cas de contrôle fiscal. On a aussi un certain nombre d'informations dans moyens de paiement et des critères de tri qui ont été ajoutés qui vont vous permettre de gagner du temps et de gagner en efficacité au niveau des recherches directement dans moyens de paiement. Et donc Click and Cash dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un partenariat avec une société qui s'appelle donc FinexCap, qui est bien agréé par l'autorité des marchés financiers et qui va vous permettre donc d'obtenir directement dans votre comptabilité du financement.
Ça, c'était pour la partie comptabilité. S'agissant de la gestion commerciale, on a là aussi un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Alors, sur la partie gestion des achats et des approvisionnements, il y a deux grands points que je voulais aborder avec vous. Tout d'abord, on va avoir un nouveau type de document. On va avoir maintenant à notre disposition, dans la liste des documents d'achat, les demandes d'achat. Donc, c'est un nouveau type de document qui va donc permettre aux responsables des achats de pouvoir enregistrer les besoins en matière, marchandises, peu importe, fourniture. Donc, il va pouvoir enregistrer ces achats sans que ceci soit pris en compte dans le traitement du réapprovisionnement. Donc ça, c'est un premier point. Et puis en même temps, ça lui permet également de demander des prix à destination de ses fournisseurs. Donc voilà le niveau qui est traité aujourd'hui dans ces notions de demande d'achat. Et puis à noter également qu'on a une nouvelle option qui s'appelle le calcul des besoins d'achat, ou CBA. Donc ça, c'est un module qui est issu en fait de la gestion de production et en fait qui va nous permettre d'optimiser tout le calcul des achats et des approvisionnements. Donc la finalité et l'objectif, c'est de vous aider à garder un niveau de stock le plus optimisé possible pour pouvoir donc améliorer la rentabilité de l'entreprise et aller faire peut-être des économies ou affiner encore votre gestion des achats. Ça va vous permettre de vous aider dans la prise de décision puisque vous allez pouvoir aisément savoir quoi acheter, dans quelle quantité et surtout à quel moment pour que votre approvisionnement soit fait en temps et en heure au regard de ce que vous avez en stock aujourd'hui, du portefeuille de commandes clients et également de vos besoins, que ce soit au niveau de la production ou des ventes. Et éventuellement des stocks minimum, maximum, etc. que vous auriez renseignés. On est sur une interface qui est simple et intuitive. On a des codes couleurs, une charte graphique en fait qui est associée. Et en fait, quand l'outil de calcul des besoins d'achat va calculer donc toutes les commandes fournisseurs qu'il faudrait lancer, eh ben, on va être sur du vert, du orange ou du rouge selon que vous êtes ou pas dans les temps par rapport justement à ces besoins. Et ensuite, tous ces éléments, une fois que vous les aurez validés, eh ben, vous allez pouvoir, bien entendu, lancer les commandes à destination de vos fournisseurs. À noter aussi que vous allez pouvoir travailler sur des prévisions. Vous pourrez automatiquement générer des prévisions d'achat en fonction de l'historique des ventes. Donc, bien entendu, il faut qu'il y ait un peu d'historique en gestion commerciale pour pouvoir faire ça. Parmi les nouveautés de cette gestion commerciale, on a aussi, et de façon relativement transverse d'ailleurs, la possibilité, alors enfin, on peut le dire, de faire du copier-coller à destination d'Excel. Donc, je tâcherai d'illustrer dans quelques instants. On a aussi à notre disposition les informations libres, alors que j'ai appelé info libre dans cette slide. Les informations libres sont maintenant disponibles dans les listes, alors pour les articles, pour les documents et pour les tiers. Et on peut s'en servir pour trier et pour filtrer. Et puis, les infos libres et les compléments sérilos sont disponibles maintenant en interrogation à partir du moment où on demande bien sûr le détail des numéros de série et des numéros de lot. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes concernés, c'est une demande qui a été assez récurrente. Toujours au niveau de la gestion commerciale, parmi les gains de productivité cette fois-ci, on va mettre en avant la possibilité de personnaliser les mails. Alors certains d'entre vous souhaitent adresser à leurs clients par exemple les bons de commande ou les factures par mail. Donc c'est bien une possibilité qui est proposée par la gestion commerciale. Toutefois, jusqu'à présent, il n'était pas possible de personnaliser les mails. C'est bien le cas désormais et donc on va pouvoir personnaliser les modèles de mail et faire appel à certaines variables, donc du coup pour pouvoir personnaliser le corps de ces messages. Également à notre disposition la possibilité d'imprimer les photos des articles sur des bons de commande, des bons de livraison, des factures ou un document libre que vous souhaiteriez imprimer concernant les articles. Eh ben, il est maintenant possible dans la mise en page d'avoir un nouveau type d'objet qui va nous permettre donc
de récupérer les photos articles. Et enfin, sur cet aspect de productivité, on a désormais la possibilité d'avoir des glossaires en plusieurs langues. Donc le glossaire, c'est un texte complémentaire qu'on associe par exemple à un article et qu'on doit rappeler régulièrement. Désormais, on a la possibilité d'avoir ces glossaires en français. Bien sûr, ça existait déjà, mais également dans les 2 autres langues que vous pouvez gérer dans votre gestion commerciale. Enfin, sur cette gestion commerciale, parmi les points qui nous semblaient importants de mettre en avant, on a aussi la possibilité maintenant d'associer une souche par dépôt, de telle façon à ce que vous évitiez peut-être des erreurs, ou en tout cas vous puissiez mieux organiser les flux à l'intérieur de votre entreprise en fonction des différents utilisateurs. Et donc, à partir du moment où on a aussi cette notion de dépôt par utilisateur, donc qui était proposée dès les versions précédentes, on va aussi avoir la possibilité d'afficher le stock article pour le dépôt de l'utilisateur. Donc des informations qui sont du coup un peu plus précises. Donc ça, c'était déjà pour la censée. Et un certain nombre de nouveautés nous sont proposées avec cette V2. Donc cette V2, je vous le rappelle, elle est sortie, ça fait 15 jours, 3 semaines. Et donc, dans ces nouveautés de la V2, on va avoir bien entendu un certain nombre d'améliorations fonctionnelles, comme très régulièrement. Et puis, on a un certain nombre d'éléments complémentaires. Alors, on va avoir la connexion aux médias sociaux. Par exemple, il va être possible, à partir des contacts d'une fiche tiers, de pouvoir accéder directement à son LinkedIn, à son Facebook, à son Skype, à partir du moment, bien entendu, où on aura renseigné ces éléments dans la fiche du contact. Donc, dans la fiche d'un client, vous avez un certain nombre de contacts et sur ces contacts, vous allez pouvoir renseigner ces éléments et pouvoir donc vous adresser directement à vos contacts par le biais de ces réseaux sociaux, directement dans votre gestion commerciale ou dans votre comptabilité. En gestion commerciale, on aura la possibilité de procéder à la clôture de documents. Alors, vous savez que la clôture de documents, jusqu'à présent, on en parlait souvent plutôt en comptabilité. Donc, on était sur des exercices qui devaient être clôturés à minima 1 fois par an. Avec la loi antifraude dont on nous a beaucoup parlé en 2017, qu'on a un peu laissé tomber, mais qui risque de revenir sur le tapis, Sage en tout cas, propose pour la gestion commerciale cette notion de clôture de documents. Et donc, on aura la possibilité de verrouiller des périodes en gestion commerciale. Dans un premier temps, il est probable qu'à terme, on soit sur un process un peu plus rigoureux encore, en fonction des évolutions de la réglementation. Sur la partie comptabilité, il y a 2 nouveautés. Alors, un nouvel état qui s'appelle rapport du délai de paiement. C'est un état qui est recommandé par l'administration également. Donc, cet état, c'est un peu la même logique que la balance AG, puisque donc c'est un rapport des retards de paiement de chacun de vos clients, mais également sont mentionnés le nombre de factures en retard et le nombre de jours. Et puis, toujours en comptabilité, lorsque vous allez éditer des éléments, un grand livre, une balance, etc., vous aurez la mention impression provisoire qui sera présente dans la marge tant que vous n'aurez pas donc clôturé la période, voire l'exercice. Et enfin, en gestion de production, on aura des nouveautés et des optimisations autour du calcul des besoins nets. On a également désormais la possibilité de travailler sur un calendrier opérateur. Alors un calendrier opérateur, ça veut dire qu'on va pouvoir saisir sur ce calendrier des absences qui sont prévues. On n'est pas sur la gestion dématérialisée des congés et des absences, mais on est sur la possibilité donc de rajouter ces informations-là
au niveau des contraintes ateliers pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'elles soient prises en compte dans la planification. Et puis à noter également que la gestion de production est désormais disponible en version anglaise, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc on aura une petite liste déroulante en bas à droite du produit qui va nous permettre de switcher de façon complètement transparente de la langue française à la langue anglaise sans aucune contrainte. Donc ça peut être assez intéressant pour certains d'entre vous qui ont des populations qui peuvent être mixtes français-anglais. Et enfin, cette 100C V2, ce sont aussi un certain nombre de nouveautés. Alors, une solution qui va s'appeler Sage Contact, qui est l'intégration avec Office 365. Donc, ça veut dire que vous avez, si vous êtes équipé d'Office 365, on va pouvoir avoir une synchronisation des contacts avec Outlook 365. Donc, les contacts des tiers de la gestion commerciale et les contacts à Outlook 365 vont pouvoir être liés les uns aux autres et du coup, depuis la messagerie Outlook 365, vous aurez la visualisation des données comptables et commerciales liées aux clients et aux fournisseurs, donc aux contacts qui ont été identifiés. Donc c'est la première étape dans la mise en place de cette intégration avec Office 365. Sage et Microsoft ont décidé de travailler de façon plus proche que ce que c'était auparavant. Et du coup, progressivement, on aura de plus en plus de relations entre ces deux solutions. Ensuite, on a une nouvelle offre qui s'appelle Scan Connect. Scan Connect, certains d'entre vous connaissaient peut-être l'ancienne génération qui s'appelait ScanFact, qui s'appelle toujours ScanFact d'ailleurs, puisqu'elle existe toujours. Donc Scan Connect, c'est un nouvel outil d'intégration de factures fournisseurs. Et en fait, ça permet l'acquisition de factures fournisseurs jusqu'à la génération de l'écriture en comptabilité. Donc, on est sur la possibilité de mettre en place un processus de validation, un workflow de validation, et on a un lien direct et dynamique avec la solution qui s'appelle Sage Document Manager. Pour être complètement transparente avec vous, aujourd'hui, cette solution Scan Connect, on est en cours d'appropriation et d'évaluation. Donc, ça fait partie des offres dont on vous parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas, il nous semblait important de vous tenir informés de cette évolution et de la sortie de cette solution. Et enfin, les nouveautés de cette 100C V2, c'est l'offre Sage BI Reporting. Donc cette offre Sage BI Reporting, c'est donc la nouvelle offre de reporting intégrée à Sage 100. La gestion commerciale, la comptabilité, la trésorerie et les immobilisations. Donc vous allez être en lien direct avec vos bases de données de gestion de comptabilité et vous allez pouvoir produire votre reporting directement via Excel. Alors, c'est le remplaçant, commercialement parlant, des éditions pilotées. On va y revenir justement. Donc, cette offre Sage BI Reporting, si je veux faire un petit focus là-dessus, c'est donc une solution de reporting dans Excel. Ça va offrir la possibilité à Excel de se connecter en temps réel aux solutions de gestion Sage 100C et de proposer des analyses et du reporting tout en conservant l'usage que vous avez d'Excel. Donc, il y a ici quelques copies d'écran, on verra d'autres indicateurs tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on est sur une ergonomie et sur des indicateurs qui sont relativement modernes. Et donc, c'est la possibilité de travailler sur des représentations graphiques avec des jauges, des cadrans, etc. Assez intéressantes en termes de reporting. Donc, on est donc sur un outil simple d'utilisation qui va vous proposer, vous le verrez, un certain nombre d'outils et d'assistants pour vous aider à construire vos propres indicateurs. Et il est à noter également que cet outil va disposer d'un automate qui va vous permettre de diffuser ces indicateurs. Donc de façon, par exemple, récurrente, mécanique et automatique sur certaines populations, avec la possibilité ou pas pour les personnes qui vont recevoir ces indicateurs de les rafraîchir ou simplement de les consulter de façon statique et figée.
Donc cet outil Sage BI Reporting, alors qu'on va appeler SBR certainement de temps en temps, Sage BI Reporting, c'est donc bien une option qui est donc disponible à partir de Sensei V2, donc la version qui vient de sortir et qui sera d'ailleurs celle qui vous sera naturellement proposée lors des installations. Et donc, Sage BI Reporting est compatible tout de suite avec la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations et la trésorerie. Dans un second temps, dans le courant du premier trimestre 2018 ou à la fin du premier trimestre 2018, on aura également la possibilité d'avoir cet outil pour la gestion de production et pour la paye. Donc cet outil Sage BI Reporting va se connecter en temps réel aux données, à condition bien sûr qu'on soit sur du SQL Server ou sur du SQL Express, mais en même temps de toute façon sur Sensei, je vous ai dit tout à l'heure que les versions propriétaires n'étaient plus proposées. Ce qu'il faut bien intégrer aussi, c'est que vous allez avoir systématiquement une version freemium qui va vous être livrée. Alors freemium, ça veut dire que c'est une version qui est gratuite à laisser. Donc nous installerons lors des installations des versions Sensei une version freemium sur un poste chez vous, de telle façon à ce que vous puissiez disposer et utiliser les indicateurs exemples qui sont fournis en standard et que nous connecterons à vos bases de données. Donc l'idée de fait, c'est de pouvoir avoir déjà une première prise en main de ces outils pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui est proposé et ensuite éventuellement choisir de souscrire à cette option ou pas. Donc je l'ai dit, je le répète, cet outil Sage BI Reporting, ça remplace commercialement les éditions pilotées, mais les éditions pilotées, que les choses soient bien claires, restent opérationnelles avec Sage Sensei, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui êtes aujourd'hui équipés des éditions pilotées et qui les utilisez, il n'y a pas de souci, vous pouvez bien continuer à les utiliser. Elles restent maintenues par Sage jusqu'au 31/12/2019. En revanche, à partir du mois de janvier 2018, c'est-à-dire dans quelques jours, elles ne seront plus commercialisées sur les nouveaux clients. Et il ne sera plus possible pour vous d'acheter de nouveaux postes édition pilotée, par exemple. À noter que les états que vous avez réalisés en édition pilotée ne pourront pas être transposés sur cet outil Sage BI Reporting parce qu'on est sur des technologies qui sont complètement différentes et de fait, il faudra les refaire ou faire d'autres indicateurs. On verra bien entendu à vous accompagner dans cette démarche. Et donc, bien entendu, c'est une option, c'est ce que je vous disais, et il faudra, on étudiera ensemble la meilleure tarification au regard de vos spécificités. Alors, je vais vous le montrer en vrai, mais je vous passe une petite vidéo très rapidement parce que ça va nous permettre de couvrir un large périmètre fonctionnel et vous présenter quelques-uns des indicateurs. Compte tenu du temps qui est imparti, je risque de ne pas pouvoir tout vous montrer. Donc vous voyez qu'on est sur du fichier Excel que vous allez que vous avez peut-être déjà et qu'on va pouvoir brancher sur vos bases de gestion et de comptabilité. Donc on va avoir un certain nombre d'assistants, cubes, listes, cellules, etc. Bien entendu, on vous précisera les différentes modalités d'utilisation de ces assistants en fonction des besoins. Et donc, on va avoir la possibilité, vous voyez là, j'ai un tableau plutôt orienté comptabilité, j'ai mis mes fourchettes de compte à gauche avec des intitulés, et puis là, je viens expliquer à mon système tout simplement que je veux récupérer les montants qui correspondent à ces comptes. Donc, je mets la formule une fois, et puis je vais utiliser un système de collage, de copier-coller intelligent. Donc là, les éléments ont été mis à jour sur l'ensemble des comptes sur le mois de janvier 2016 et je recopie la formule sur les 12 mois suivants
j'ai les éléments qui sont faits très intelligemment. Je suis en lien direct avec mes différentes sources ou bases de données, donc je peux avoir ces informations. Je peux avoir une société, toutes les sociétés, quelques-unes des sociétés. Et puis là, vous avez l'illustration de la justification du montant. Donc j'avais un certain montant, je veux avoir le détail de cette justification. Je peux exécuter ce détail et donc vous voyez que je retrouve mes 382 000 € avec le détail des factures qui le composent, mais j'aurais pu aussi enregistrer cette sélection de telle façon à ce que je puisse la réutiliser à n'importe quel moment, justement pour la justifier. Ok. Donc, je vous propose de basculer dans l'outil directement. Dans le temps qui nous reste, je vais vous présenter rapidement la gestion commerciale, la comptabilité et une partie de cette GBI reporting. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. A priori, oui. Hop. Donc ici, je suis dans ma gestion commerciale. Cette gestion commerciale avec donc cette nouvelle ergonomie. Ici, le fil d'actualité qui me permet d'avoir un certain nombre d'informations qui sont mises à disposition par Sage. Ici, un nouvel outil qui va vous permettre d'accéder directement, vous, en tant qu'utilisateur, à un centre de commentaires ou en tout cas de suggestions. Donc directement en cliquant sur ce petit icône, vous allez pouvoir donner et transmettre à Sage les différentes suggestions d'évolution produit par rapport à l'utilisation que vous en faites au quotidien, ce qui vous manque. Jusqu'à présent, c'était surtout les intégrateurs que nous sommes qui avions la possibilité de faire ce type de démarche. Aujourd'hui, cette démarche est ouverte à tous. N'hésitez pas à l'utiliser, peut-être pas en abuser, mais en tout cas l'utiliser pour pouvoir justement transmettre à l'éditeur vos besoins en termes d'évolution. Toujours la possibilité d'avoir à disposition les nouveautés de la version, le centre de suggestion ici. Et puis la possibilité d'avoir accès à différents indicateurs. Donc ces indicateurs, on est en temps réel sur la base de données. Donc je viens de visualiser le portefeuille des encours du mois de décembre et également mon chiffre d'affaires commercial sur le mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et j'ai en lissé les informations, vous voyez. Donc j'ai bien la comparaison sur les 12 mois du chiffre d'affaires. Donc ces indicateurs, voilà ceux qui sont au niveau de la gestion commerciale. Si je bascule en comptabilité, vous voyez qu'on est exactement sur la même ergonomie. En comptabilité, j'ai également la même logique, sauf qu'on est sur des indicateurs un peu différents, puisque là, j'ai le chiffre d'affaires comptable de décembre, j'ai les encours clients, et puis j'ai également les encours fournisseurs. Alors, j'ai pour ma part déjà demandé à Sage la possibilité de cliquer sur les petits tableaux pour pouvoir entrer directement dans la justification des montants. Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais peut-être qu'on aura accès à ces éléments bientôt. Alors, je vais aller très rapidement saisir un bon de commande. Ce sera l'occasion pour moi de vous montrer quelques-unes des nouveautés. Donc, je saisis un bon de commande à destination d'un client. Donc, je vais prendre le client Cristaux Liquide. Tous les éléments de l'entête, je les saisis, je les complète, je change ou pas le commercial, peu importe, si je le souhaite, je valide ces éléments et puis je viens saisir les articles. Donc je vais prendre un certain nombre d'articles, j'en profite pour vous montrer qu'on est du coup sur de la multisélection. J'ai demandé au système qui m'alerte quand il y a des conflits de remise et qui me demande de valider et d'arbitrer. Donc là, en l'occurrence, il me propose ces deux conflits. Donc là, j'ai dit c'est 5, je vais laisser 5. Et donc voilà la saisie de mon bon de commande. Par défaut, les quantités remontent à 1. À moi maintenant de venir, bien entendu, modifier les quantités.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait la possibilité d'éditer les photos, à condition bien sûr d'avoir choisi des articles avec des photos. Vous voyez maintenant que on a la possibilité donc de faire cette impression sur des modèles de mise en page que vous auriez bien entendu personnalisés. Donc j'imprime mon bon de commande et puis voilà sur la partie bon de commande et donc l'impression qui va avec. Sinon, pour ceux d'entre vous qui aviez raté cette partie-là, vous savez aussi que dans la gestion commerciale, depuis quelque temps maintenant, on peut trier sur à peu près toutes les colonnes et puis on a la possibilité aussi de rajouter les infos libres, ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où elles ont été personnalisées. Donc les infos libres, articles, clients, et documents, on peut les rajouter. Donc ça, c'est pour la partie document des ventes. Une petite chose qui nous embêtait aussi dans certains cas, pour ceux d'entre vous qui gériez les statuts, si on oubliait de modifier le statut et qu'on essayait de transformer un bon de commande en bon de livraison, on n'avait pas de message, alors que maintenant, on aura un message qui nous dit le statut du document ne permet pas la transformation. Avant, il se passait juste rien et ça pouvait être agaçant dans certains cas. Donc ça, c'était pour la partie très rapidement gestion commerciale. Ce que je voulais vous montrer aussi au niveau de la comptabilité, on a dit qu'il y avait deux choses. On a dit qu'il y avait au niveau des états tiers la possibilité donc de sortir le document rapport des délais de paiement. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai dit oui. Oui. Donc ça, c'est la mise en page. Donc le rapport des délais de paiement avec donc le palmarès de vos clients qui vous doivent de l'argent. Ce qui est non échu, le nombre de factures, le nombre de retards et donc la répartition de ces retards. Donc ça, c'est un document qui est conforme à ce qui est attendu par le Code du commerce. Donc voilà pour ces éléments-là. Et également la possibilité d'éditer l'attestation de conformité FEC qui est donc demandée dans certains cas par les contrôleurs. Donc là, pour le coup, vous avez bien les informations qui sortent directement de votre outil. Et enfin, rapidement, je voulais vous montrer la partie... ah oui, je ne vous ai pas montré le copier-coller. Regardez, hop. Je sélectionne ici ces documents, copier, donc CTRL-C pardon, sur le clavier. Coller. Et donc j'ai ici la liste des informations. Et bien entendu, on est dans Excel, je peux venir faire un total ou un sous-total en fonction de ce que j'aurai sélectionné. Voilà pour ça. Alors, ce que je voulais vous montrer très rapidement avec Sage BI Reporting. Sage BI Reporting, on a dit que c'était un outil qui nous permettait d'aller chercher un certain nombre d'informations. Je vais aller par exemple chercher, j'ai besoin, tout à l'heure on a vu un exemple au niveau de la comptabilité, je vais essayer de faire rapidement un exemple au niveau de la gestion commerciale. J'ai besoin d'éditer de sortir un listing des ventes du chiffre d'affaires par pays. OK, sur l'année 2017. On va voir qu'on peut travailler différemment. Donc, je viens utiliser un des assistants à ma disposition. Je viens me connecter donc à mon connecteur, puisque c'est la terminologie du moment. Donc, j'utilise le connecteur de gestion commerciale et je viens travailler sur mes ventes dans un premier temps. On va faire quelque chose d'assez simple. Donc, on a dit qu'on avait besoin de sortir les ventes par pays. Donc, le pays, c'est le pays de mon client. Pardon, je le mets ici. Bon, je le mets ici. Et donc, on a dit qu'on avait besoin d'avoir le pays et d'avoir, par exemple, un montant hors taxe par pays et on va avoir juste une rupture par pays. Ensuite, la société, on va venir la chercher. On va dire qu'elle est rangée ici. Et le pays, on va dire qu'il est rangé ici. On y arrive, bougez pas. Alors...
la société. J'ai dit le pays. Donc là, j'ai un tableau tout simple avec mon chiffre d'affaires hors taxe par pays. Sauf que je me dis que c'est quand même pas terrible. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'avoir par exemple les ventes par libellé famille. Et puis, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de faire une mise en forme conditionnelle et d'utiliser un nuancier de couleur pour avoir les différents montants. Donc là, j'ai bien les différents pays, mes chiffres d'affaires hors taxe, puisque c'est ce que j'ai demandé, et donc la possibilité d'accéder à ces éléments. Et puis, en fait, je suis directement connectée à ce qui se passe dans mes bases Sage, puisqu'en fait, quand je double-clique ici, je vois en fait qu'il m'a rapatrié les éléments qui existent dans ma gestion. Supposons que je ne veuille plus que la France, je vais sélectionner la France, j'ai donc le chiffre d'affaires pour la France, ou alors je veux la France et l'Allemagne. Donc vous avez vu, on était parti d'une feuille vierge. Et là, je récupère aussi l'intégralité des sociétés. Si j'en veux une plutôt que l'autre, je récupère les éléments d'une des entités. Si je veux tout le monde, il suffit que je prenne la petite étoile qui me permet de récupérer les éléments. Maintenant, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir une répartition, par exemple, de ces éléments par pays, toujours. Et je voudrais du coup avoir une page par pays. Normalement, voilà. Donc, je me suis positionnée sur le pays et là, l'application toute seule est venue me découper les éléments par pays. Je peux également, après, dupliquer l'état, puisque je suis dans Excel, hein, vous avez noté peut-être qu'il m'a fait un petit plan, très simplement, et donc je récupère ici l'ensemble des éléments. Je peux après continuer à manipuler les éléments. Je vais créer une copie. Je vais prendre, cette fois-ci, je ne veux pas de rupture, et je vais transformer également la présentation, cette fois-ci, en format Office, parce qu'en fait, je vais avoir besoin, ou j'ai envie, de rajouter des éléments complémentaires et d'utiliser un certain nombre de fonctionnalités Office qui m'intéressent. Donc, je vais rajouter, par exemple, les ventes par représentant. Peu importe, je vais prendre le représentant qui est là, même si c'est pas le plus juste, ça ira. Hop. OK. Et donc là, j'ai les ventes par pays, par représentant, etc. Je peux peut-être rajouter le prix unitaire dans mes montants. Le prix unitaire. J'en profite pour faire ça, par exemple. Et là, ensuite, je suis dans Excel. Donc, supposons qu'on veuille faire... Je voulais mettre les quantités, excusez-moi. Je voulais mettre aussi plutôt les quantités vendues. Voilà, pour vous montrer qu'on a la possibilité ensuite de faire tout un tas de calculs, peu importe, et de venir dire, bah voilà, moi ce que je veux, c'est ça, divisé par ça. OK, je suis dans Excel. Ensuite, je vais pouvoir manipuler les données dans Excel avec la mise en forme de Excel, de façon complètement transparente. Et je peux aussi avoir besoin de calculer par exemple le poids. Donc je voudrais connaître le poids sur le total. Oups. Donc c'est juste une question de manipulation des données, bien entendu, dans Excel. Hein. Alors sauf que c'est moi qui fais des bêtises.
Voilà. Et donc, une fois que j'ai ces éléments, si ensuite, par exemple, je souhaite filtrer par pays, mon tableau, vous voyez, reste dynamique. Alors, la France, c'est là où j'en ai le plus. On va peut-être venir comme ça. Et donc, vous voyez que tous les calculs et tous les tableaux sont dynamiques en fonction des critères que je vais pouvoir venir renseigner. J'ai la possibilité de faire une multitude de tableaux, d'indicateurs. Donc, on a la possibilité aussi de venir renseigner donc, ce type de format en liste. On va pouvoir travailler après sur un certain nombre d'indicateurs qui sont aussi proposés en standard. Alors, je vais vous montrer très rapidement, simplement pour illustrer les indicateurs qui sont déjà proposés et pour vous donner une présentation de ce que vous pourriez éventuellement faire. Vous voyez ici, on est sur un des classeurs fournis en standard au niveau de la gestion commerciale. Donc là, j'ai mon classeur qui est à ma disposition. Donc c'est l'une ou l'autre de mes sociétés. Donc ici, vous savez, ce sont des comment on appelle ça, des outils d'Excel, ce sont les segments, voilà, pardon, j'ai cherché mes mots. Donc ce sont les segments qui sont proposés dans Excel. À partir du moment où j'ai les segments, je vais pouvoir du coup faire un certain nombre de filtres. Je veux les factures comptabilisées du premier semestre sur la tarification grossiste. Voilà les évolutions qui me sont proposées, ou en tout cas, voilà la restitution sur un représentant en particulier, sur tous les représentants. Maintenant, je veux le chiffre d'affaires de Monsieur Gendron sur, par exemple, est-ce qu'il a des devis en cours sur le premier semestre 2017? Pas du tout. Sur le deuxième semestre 2017, oui. Voilà. Quels sont les devis qui sont en cours pour ce collaborateur? Donc ça, c'est une illustration d'un des tableaux de bord que vous allez pouvoir faire. Une autre illustration où on est cette fois-ci sur de l'exploration de données, par exemple avec le détail des dates de vente des pièces, et donc on restitue vraiment toutes les informations qui sont à l'intérieur de la base de données, et vous allez pouvoir manipuler ces tableaux et les personnaliser et les compléter et vous en inspirer pour faire vos propres indicateurs si vous le souhaitez. Donc ça, c'est pour la partie gestion commerciale. Donc on a un dashboard sur les analyses par famille, par exemple, par représentant. Et vous voyez, je continue à droite de naviguer dans les différents onglets. J'ai aussi un chiffre d'affaires à date par client. Donc ça, c'est pour les indicateurs de la gestion commerciale, et je vais avoir le même type de tableau à ma disposition s'agissant de la comptabilité. Par exemple, une balance par nature ou l'évolution des postes de charge. Donc, si je prends donc, du 1er janvier au 31 janvier, 1er février au 28 février, donc là, il suffit que je fasse varier la période. Du 1er, on va faire sur le donc c'est 30 juin. Et ensuite, on va dire qu'on est du 1er juillet 2017 au 31/12/2017. Voilà. Et vous voyez que tout se recalcule au fur et à mesure. Bien entendu, je pourrais travailler sur 2016 et 2017, à condition bien entendu d'avoir des données à l'intérieur de ma base comptable. Donc voilà, de façon extrêmement rapide, je vous prie de m'en excuser, ce que je voulais vous montrer sur cet outil Sage BI Reporting. On pourra bien entendu organiser des présentations détaillées pour ceux d'entre vous qui le souhaitaient. Et que ce soit d'ailleurs sur cet outil ou sur d'autres fonctionnalités plus précises de la gestion ou de la comptabilité. Donc en synthèse, cet outil de Sage BI Reporting, c'est donc une offre qui est 100% Excel, qui vous permet donc de réaliser du reporting sur mesure. On est donc sur du temps réel, vous avez peut-être pas mesuré, mais je vous confirme qu'on est bien connecté en temps réel sur les bases de gestion et de comptabilité. Et puis, on va avoir la possibilité de travailler sur une seule entité si vous avez une seule entité, ou éventuellement sur plusieurs si vous en avez plusieurs. Et on pourra donc partager directement les données. Ensuite,
En synthèse de cette présentation, donc cette offre Sage Sensé, la volonté de Sage, c'est de mettre en avant une marque, SageSens, une technologie, donc la technologie de Microsoft avec SQL Server et SQL Express pour pouvoir justement mettre et brancher un certain nombre d'outils tels que Sage BI Reporting et pouvoir donc optimiser ensuite tous les traitements et de vous proposer aussi une offre personnalisée avec des options que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, contracter ou pas en fonction de vos besoins, de vos spécificités et puis peut-être faire évoluer votre solution de façon progressive. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous présente juste ici les prochains événements qui devraient arriver en janvier 2018. Donc n'hésitez pas à vous inscrire selon les modalités habituelles. Vous avez tous les éléments sur notre site. Et puis dans un instant, on va passer aux différentes questions. Je vais regarder si j'ai des questions. Je vous remercie.